Bonjour à tous. Lors de ma dernière vidéo qui s'appelle Comment optimiser son choix de randonnée, je vous ai parlé des 4 critères principaux permettant de choisir sa rando et j'avais également évoqué un 5e critère dont je n'avais pas parlé puisque c'était pas le sujet, c'était la météo. Et c'est donc de cela dont on va parler maintenant. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur la météo, c'est-à-dire je ne vais pas vous expliquer les phénomènes météo, mais je vais essayer de vous donner des outils pour s'informer sur la météo avant de partir en rando. Une petite précision pour commencer, comme je m'adresse essentiellement au public de randonnée Cévenol, vous allez voir que les exemples que je prends concernent essentiellement notre région, c'est-à-dire le Languedoc méditerranéen. Toutefois, les conseils que je vais vous donner peuvent généralement s'appliquer à toute la France. Alors, avant de vous dire ce que, à mon avis, il faut faire, je vais d'abord vous dire ce que, à mon avis, il ne faut pas faire. La première chose, c'est de s'informer avec des cartes de ce type, par exemple sur le bulletin météo de la télé. Donc c'est des cartes qui représentent toute la France. C'est évidemment pas assez précis pour savoir quel temps il fait chez nous, surtout qu'on a un climat très particulier. Et en plus, cette notion de matin et d'après-midi ne veut pas dire grand-chose. On voit la carte du matin, mais c'est quoi le matin? C'est entre 7 heures et midi. Il peut se passer beaucoup de choses en 5 heures. L'après-midi, c'est entre midi et 6 heures du soir. Il peut se passer beaucoup de choses en 6 heures. Le temps, il a le temps de changer. La deuxième chose, à ne pas faire, c'est de regarder son baromètre pour les anciens ou sa station météo pour les plus jeunes, pour les plus modernes, parce que le baromètre, il ne fait que mesurer la variation de pression. Alors, baisse de pression, mauvais temps, et hausse de pression, beau temps, ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner sous un climat océanique et en plaine, mais dans notre région, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas du tout. Bon, alors maintenant, je vais vous donner mes conseils. Mon avis, il y a deux façons de prendre la météo. Soit on la prend sur un ordinateur, ce qu'on aura tendance plutôt à faire la veille, parce que quand même sur un ordinateur on voit mieux que sur un téléphone, on a une vue plus globale. Et la deuxième façon, donc, ce serait sur un téléphone, ce qu'on aura plutôt tendance à faire juste avant de partir ou éventuellement pendant la rando. Donc je vous donnerai tout à l'heure des sites à connaître et des applis à télécharger pour obtenir ces infos. Maintenant, de quelles infos a-t-on besoin? La première info, la plus importante, c'est savoir s'il va pleuvoir. La deuxième, c'est est-ce qu'il y aura du soleil ou des nuages. La troisième, c'est est-ce qu'il y aura du vent. Et la quatrième, c'est des informations sur les températures. Alors ces infos-là, on va les trouver sous deux formes, sous la forme de tableaux ou sous la forme de cartes. Mais avant de continuer, je vais quand même vous expliquer comment, en gros, hein, sont fabriquées les prévisions météo. Pour faire les prévisions, les météorologues ils partent des observations. Les observations, elles sont obtenues essentiellement par les satellites, également par les stations automatiques au sol, et puis dans une moindre mesure par les avions, les bateaux, les bouées en mer, les ballons sondes. Et donc tout ça, cet ensemble d'observations donne un état de l'atmosphère sur la planète, ou tout au moins sur une partie de la planète à l'instant T. Et à partir de cet état initial, et à partir des lois de la thermodynamique, que globalement on connaît, on lance des calculs extrêmement complexes sur des méga-ordinateurs, et on obtient l'évolution prévue de l'état de l'atmosphère à t plus tant d'heures ou t plus tant de jours, et on appelle ça un modèle. Chaque grand institut météorologique dans le monde possède ses propres ordinateurs et donc chacun sort son propre modèle. Donc on a plusieurs modèles à notre disposition. Alors en théorie, ça devrait fonctionner très bien si on avait un nombre suffisant d'informations sur les observations à l'instant T. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Il y a énormément de trous dans la raquette. Il faudrait avoir des stations d'observation très régulièrement réparties au sol et en altitude, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que l'atmosphère a 3 dimensions, et ce n'est pas du tout le cas. C'est donc pour ça que
à partir d'observations dans lesquelles il y a beaucoup d'inconnus. Chaque institut météorologique fait des hypothèses et sort des modèles différents qui, évidemment, ne sont jamais fiables à 100%. Donc ça, il faut bien en être conscient. Alors, je vous disais juste avant qu'il y a deux façons de prendre connaissance des prévisions météo, soit sous forme de cartes, soit sous forme de tableaux. Et justement, sous forme de carte, ça consiste à prendre connaissance des modèles bruts directement sortis des ordinateurs. Il faut simplement savoir les interpréter. En revanche, sous forme de tableau, eh bien, il y a des êtres humains qui ont pris la peine d'interpréter les cartes à votre place et qui les ont mises sous forme de tableau avec des icônes ou avec des informations de vent ou de température. Bon alors, puisqu'on vient de parler des modèles, on va commencer par la consultation des prévisions via les cartes, c'est-à-dire via les modèles. La consultation via les tableaux, on la fera tout à l'heure. Alors ça peut être un peu rébarbatif et un peu technique, donc ceux qui ne veulent pas s'embêter avec ça, vous pouvez sauter directement au chapitre suivant. Il y a 6 modèles différents qui sont à disposition du public, qu'on range dans 3 catégories. Je vous mets tout ça dans ce tableau là avec les différentes caractéristiques de chacun des modèles. Dans la catégorie modèle à très court terme et à très fine maille, je vous expliquerai après ce que c'est, il y a un modèle, c'est le modèle Météo France Arome. La maille c'est 2,5 km, les prévisions se font sur 36 heures et c'est actualisé 4 fois par jour. Ensuite il y a la catégorie des modèles à court et moyen terme. Là, il y a également donc le Météo France Arpège, avec une maille de 7,5 km, qui fait des prévisions sur 4 jours et qui est actualisé 4 fois par jour. Il y a le modèle WRF, qui est un modèle américain, avec une maille de 4 km, prévision sur 4 jours, également actualisé 4 fois par jour. Et il y a le modèle Icon, qui est un modèle allemand, une maille de 7 km, une prévision sur 5 jours et qui est actualisée 8 fois par jour. Et ensuite, il y a les modèles à long terme. Là, il y en a deux. Il y a le modèle ECMWF, encore appelé CEP, qui est un modèle européen. Alors celui-là, il est payant, donc la partie destinée au public, au grand public est restreinte, on dira. La maille, c'est 40 km, les prévisions sont sur 10 jours et c'est actualisé 2 fois par jour. Et il y a le modèle GFS qui est le modèle américain avec une maille de 25 km, prévision sur 10 jours, actualisée 4 fois par jour. Alors la maille, qu'est-ce que c'est? C'est la taille du cube dans lequel on va faire les calculs de prévision. Donc c'est un cube parce qu'il ne faut pas oublier que l'atmosphère c'est toujours en 3 dimensions. Donc si vous avez une maille de 2,5 km comme c'est le cas de Arome, ça veut dire que les calculs sont faits dans ce cube de 2,5 km et que si vous avez des villes distantes par exemple de 3 km, elles peuvent être dans 2 cubes différentes et donc avoir des prévisions différentes à 3 km. Hein. A l'inverse, sur un modèle à grande maille comme le CMWF 40 km, ça veut dire qu'ils font des calculs dans des cubes de 40 km de côté, donc deux villes distantes de 30 km peuvent se retrouver dans le même cube et avoir exactement les mêmes prévisions. Donc en fait, la maille, c'est la précision géographique de la prévision. Et pourquoi il y a des petites et des grosses mailles? Eh bien, c'est inhérent à la limitation de la puissance des calculs. Plus les mailles sont petites, plus les calculs sont compliqués, et donc moins on va aller loin dans le temps. Vous voyez, le modèle Arome, c'est des petites mailles, mais c'est que 36 heures. Plus les mailles sont grosses, et plus on va pouvoir aller loin dans le temps. Donc les modèles longue durée, c'est 10 jours. Bon, alors on va passer aux travaux pratiques, c'est-à-dire la consultation des modèles. Pour cela, on va aller sur le site météo60.fr, dans le menu Prévision modèle. Et là, on voit apparaître tout un tas de modèles. Il y en a certains qui ne nous intéressent pas, je ne vous en parlerai pas, c'est trop technique. Par contre, il y a bien les 6 modèles dont je vous ai parlé précédemment. Et on va commencer par le modèle à petite maille, c'est-à-dire les prévisions à très court terme du modèle Arome. Lui, il est décliné en différentes régions. On va aller directement sur la région qui nous intéresse, Languedoc-Vallée du Rhône, et on voit bien apparaître la carte Languedoc-Vallée du Rhône. Et là-haut, on a la liste des données disponibles. Elles ne nous intéressent pas toutes. Je vous ai parlé que
J'ai dit que ce qui nous intéressait, nous, c'était la pluie, donc précipitation, la température, le vent, et puis je vous ai parlé aussi de soleil et nuages, mais là, c'est pas dispo sur la carte régionale, il faudra aller sur la carte arôme nationale. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est cette information-là. C'est écrit Run du 12 octobre 2024 à 6 heures. Alors là, au moment où j'enregistre, on est le 12 octobre 2024 à 14 heures. Ça veut dire que les calculs de prévision, ils ont été faits ce matin à 6 heures. Et ils sont valables pour, ici je suis sur petite, sur 1 là. Donc ils sont valables pour 6 heures plus 1 heure, c'est-à-dire à 7 heures. Ça, c'est la carte qui est prévue à 7 heures. Et si j'avance, là j'ai la carte prévue pour 8 heures, pour 9 heures, pour 10 heures, pour 11 heures, pour midi, etc. Comme je vous l'ai dit, les prévisions, elles sont à 36 heures. Alors, à savoir aussi, très important quand même, il y a écrit 6Z derrière. 6Z, ça veut dire 6 heures Zoulou. 6 heures Zoulou, ça ne veut pas dire que c'est l'heure qu'il est chez les Zoulous. Ça veut dire qu'on utilise l'heure aéronautique qui est utilisée dans le monde entier. Et en clair, 6 heures Zoulou, ça veut dire 8 heures chez nous en été et 7 heures chez nous en hiver. Ensuite, la chose à savoir, c'est vous avez vu qu'il s'affichait des choses de couleurs là. C'est la signification de ces couleurs. Quand il n'y a pas de couleur du tout, c'est qu'il ne pleut pas. Parce que là, je suis sur la carte des pluies, hein, je rappelle. Et la couleur, elle dépend de la quantité de pluie qui tombe. Donc c'est gradué en millimètres par heure. En gros, si je le traduis, tout ce qui est en bleu, c'est de la pluie fine, de la bruine, quelque chose qui mouille mais qui n'est pas très très gênant. Ça devient vraiment, on commence vraiment à se faire mouiller quand c'est vert. Quand on atteint le jaune, on a des pluies, c'est des pluies orageuses. Et bon, quand on est dans le rouge foncé, là, c'est des pluies qui peuvent vraiment faire des dégâts. Là, on reste chez soi, c'est très rare, mais ça peut quand même arriver, surtout dans nos régions. On a donc, en dehors de la carte de pluie, on a la carte des températures, qui se présente comme ça. Il n'y a pas de commentaire à faire, hein. Voilà, je suis un peu n'importe où. C'est simplement écrit en degrés. Ce qu'on remarque, c'est que les degrés, les points de mesure sont extrêmement près les uns des autres, hein. Ça indique bien que ce modèle arôme, il est à toute petite maille. On voit qu'il y a des différences de température sur des écarts de kilomètres très, très réduits, quoi. Donc on voit bien que là qu'il s'agit de toute petite maille, quoi. C'est une carte qui est très précise géographiquement. Attention, précise géographiquement, ça ne veut pas dire qu'elle est juste. Et puis après, pour le vent, là, ça donne ça. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le trail est vers le bas, ça veut dire que c'est un vent du sud. Et puis quand il est vers le haut, c'est un vent du nord, hein. Quand il est vers la gauche, ici, c'est un vent d'ouest. Et puis vers la droite, là, je crois qu'il n'y en a pas, c'est un vent d'est. Et puis, plutôt que de lire les graduations, les choses qu'il y a écrites, là, c'est pas toujours très lisible, il vaut mieux se fier aux couleurs. Toute la zone bleue, ça veut dire quasiment qu'il n'y a pas de vent. On dit qu'un vent commence à être vraiment gênant à partir de 10 mètres secondes, c'est-à-dire 36 km/h. Donc dans la zone du vert, on peut dire que c'est un vent qui commence à être sensible, on se rend vraiment compte. Quand on est dans la zone du jaune, c'est un vent qui est vraiment très très ennuyeux, quoi. Et au-delà, c'est carrément des notions de tempête qui sont également extrêmement rares. Donc là, j'en ai fini pour le modèle arôme. Alors, j'en avais pas tout à fait fini avec le modèle arôme, puisque je devais vous parler de soleil et nuages. Donc pour ça, il faut revenir au menu précédent et aller sur arôme France. Donc là, on voit apparaître une carte de France. On a un certain nombre de données en haut, et il y en a encore plus que tout à l'heure. La plupart, je ne vous en parle pas, c'est beaucoup trop technique. On retrouve celle qu'on avait sur la carte région, donc la pluie, le vent en rafale. Moi, je regarde plutôt rafale que moyen, c'est plus révélateur. La température à 2 mètres, et puis celle qui nous manquait, c'était donc la répartition soleil-nuage. Et ça, il faut aller voir couverture nuage total 2. Et là, donc, on a une carte comme ça. Pas pourquoi elle est à 37, celle-là. Encore une fois, on a toujours les mêmes infos, hein. Ça, c'est le run de 6 heures ce matin pour une prévision à 6 heures plus un certain nombre d'heures. Qu'est-ce qu'on a comme couleur là? On a ce bleu là, ça c'est simple, ça veut dire que c'est du ciel bleu, donc il fait beau.
Et après, un petit bleu pâle comme ça, c'est une légère couverture de nuages d'altitude, genre Cirrus. Et puis ensuite, plus ça tire vers le gris, plus le voile est épais, jusqu'à arriver à un gris très foncé comme ça, où là c'est vraiment un ciel complètement plombé. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du modèle Arome. Maintenant, on va juste jeter un petit coup d'œil aux autres modèles. Donc le modèle à court et moyen terme, je vous ai dit qu'il y en avait trois. Et le modèle arpège. Donc on va sur Arpège France, on obtient le même type de carte avec le même type de données, la même charte graphique, donc rien d'autre à dire par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf une chose, c'est que vous voyez ici, il y a deux couleurs dans les prévisions, c'est parce qu'il y a deux runs différents. Alors ici, jusqu'à là, on est sur le run du 12 octobre 6 heures, et à partir de là, on est sur le run du 12 octobre 0 heure, c'est-à-dire c'est celui d'avant. Donc là, il faut quand même faire attention, surtout qu'à droite, vous allez voir, ici, à droite, il y a écrit mardi 15 octobre 6 heures, et on repart à mardi 15 octobre 1 heure, c'est-à-dire on repart un peu avant. Donc si on veut faire la bonne jonction, en fait, il faudrait aller ici, voilà, pour arriver au 15. Tiens, il a sauté, ouais, celui-là. 15 octobre, 6 heures. Donc faire attention quand même, des fois, quand il y a deux couleurs, il y a des sauts qui paraissent complètement illogiques, mais qui en fait s'expliquent comme ça. Ensuite, je vous ai parlé du modèle WRF France. Donc c'est pareil, voilà, même présentation. Celui-là il est sur 96 heures, donc sur 4 jours. Et ensuite, il y avait le modèle allemand, le Icon DWD. Celui-là, il est sur 120 heures, donc 5 jours. Donc, toujours les mêmes paramètres, la même charte graphique. Donc quand on en a compris un, on a compris tous les autres. Et après, il y a les modèles à long terme, donc le GFS France, voilà. Et puis le CMWF qu'on préférera prendre en détaillé. On obtient ce genre de carte. Alors là, il y a beaucoup moins d'infos, notamment il n'y a pas les nuages. Je voudrais ajouter une petite précision en ce qui concerne les modèles à grosse maille. Donc on est revenu au menu précédent et on va retourner sur GFS France par exemple. Je vais me mettre à l'heure actuelle, donc 12 octobre 15 heures à peu près. S'il veut bien résister, il veut bien rester là où on lui demande d'être. Je fais le tour, et là vous voyez que sur ce modèle-là, on dirait que la pluie concerne absolument tout le département de l'Hérault et tout le département du Gard, alors qu'on a vu tout à l'heure sur le modèle Arome que ce n'était pas le cas, c'était beaucoup plus localisé. En fait, il faut comprendre, c'est un petit peu comme si sur ce modèle GFS, vous dessiniez avec un énorme pinceau ou un énorme stabilo, ça fait des grosses traces pas précises, alors que sur le modèle Arome, vous dessinez avec un crayon, un petit stylo, et ça fait des traces très précises. Donc il faut surtout pas prendre ces modèles à grosse maille comme pour ceux qui ne sont pas. Ce sont des modèles qui sont très bien pour des tendances, mais qui ne sont pas précis géographiquement. Ce que vous pourrez faire aussi, c'est comparer les différents modèles. Vous verrez qu'ils ne donnent pas toujours les mêmes résultats. Alors, vous ne saurez pas forcément, pas plus que moi d'ailleurs, lequel choisir. Ce qu'il faut faire, c'est les regarder régulièrement, et tant qu'il y a des différences, ben on ne sait pas trop, et à un moment, vous voyez qu'ils finissent par converger, ils finissent tous par converger vers quelque chose, et à ce moment-là, on peut dire qu'il y a de fortes chances que c'est comme ça que ça se passe, que ça va se passer. Alors maintenant, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec les cartes, qui préfèrent utiliser des tableaux, on va voir cet aspect-là, mais la condition, c'est que vous sachiez où est-ce que vous allez aller randonner, parce qu'il va falloir taper le nom d'une ville à proximité de votre lieu de rando. Donc là, ben, moi je prends un exemple, mettons, je veux aller randonner à côté de Ganges, donc je tape météo Ganges, j'obtiens ça, et ça tombe bien parce que les quatre sites qui vont vous nous donner des tableaux, c'est les quatre qui s'affichent ici, c'est sans doute parce que je vais régulièrement les voir, je ne sais pas si ça fera pareil chez vous. Donc on commence par Météo France. Alors Météo France, moi je vais vous donner un conseil, c'est de n'utiliser que cet onglet par heure. Parce que l'expérience montre qu'au-delà, c'est-à-dire les tendances à 7 jours, 15 jours, ça donne des résultats qui ne sont pas du tout satisfaisants.
Alors c'est peut-être parce qu'aujourd'hui on sait bien que Météo France n'a plus du tout de personnel, que les prévisions sortent brutes des machines et qu'il n'y a plus personne pour les expertiser ou pour les revoir. Mais toujours est-il que quand on regarde des prévisions à plusieurs jours sur le site de Météo France, c'est pas du tout satisfaisant. Par contre, les prévisions heure par heure sont généralement pas trop mal. Donc là, on voit que sur Ganges, oui, on a de la pluie jusqu'à 1 heure du matin et que demain il fera voilé le matin, nuageux en début d'après-midi, beau temps fin d'après-midi. Ça, c'est assez fiable, c'est facile à comprendre évidemment. Il manque les informations de vent. Donc pour les informations de vent, je pense qu'on est obligé de passer par là. C'est-à-dire sur l'onglet aujourd'hui, où là on a le vent 5 km/h, 5 km/h, 5 km/h, 5 km/h, et pour demain, voilà. En gros, il n'y a pas de vent, quoi. Un autre site, alors c'est clairement mon préféré parce que pour moi c'est celui qui est réellement expertisé, où il y a vraiment des gens qui regardent plusieurs modèles différents et qui font le tri et font une analyse. C'est Météo, c'est la chaîne Météo. Et c'est même pour moi, avec l'expérience, c'est celui qui est quand même le plus fiable. Alors je ne vais pas vous expliquer, hein, je pense que c'est très grand public, c'est très facile à lire. Encore une fois, le mieux pour les premiers jours en tout cas, parce qu'après on n'y a plus accès, c'est seulement pour les pros, c'est de faire le truc heure par heure. Ou là par exemple pour aujourd'hui, voilà ce qui est prévu sur Ganges, avec la couverture nuageuse, la température, le risque de pluie, le vent quelque part, voilà. Donc il y a à peu près tout ce qu'il faut, c'est bien synthétisé. Je crois que ça marche pour le lendemain, encore le heure par heure, hein. Voilà. Par contre, pour le lundi, pour plus 2, ça marche plus, je crois qu'il faut payer après. Voilà. Et puis on a des prévisions qui sont quand même sur 2 semaines. Donc c'est pas mal. Pour moi, c'est le plus intéressant. Par contre, il faut faire sans arrêt retour arrière pour revenir au menu, enfin à la page de recherche. Le troisième site qu'on peut utiliser, c'est Ta Météo. Alors lui, par contre, il est totalement inféodé au modèle ECMWF. Ils en regardent pas d'autres, ils font entièrement confiance à celui-là, et comme c'est un modèle à long terme, donc c'est une précision géographique assez moyenne. Mais c'est quand même pas trop mal, et notamment il y a une information intéressante, c'est la quantité de pluie qui doit tomber chaque jour. Même si elle n'est pas toujours très juste, ça donne quand même une bonne idée. Donc là, par exemple, jeudi, il va vraiment beaucoup pleuvoir. Et puis le quatrième, c'est Météo Ciel, où là, on a en haut ici les tableaux qui sortent en fait des modèles. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder la carte comme on a fait tout à l'heure, en fait, on a la même chose mais sous forme de tableau. Donc ça peut être plus lisible. On retrouve donc, voilà, là ça c'est les prévisions du modèle GFS qu'on a vu tout à l'heure. Mais au lieu d'être sous forme de carte, il est sous forme de tableau. Et il va donc jusqu'à 10 jours. Après, on a le modèle WRF qu'on a vu tout à l'heure, qui fait sur 4 jours, toujours sous forme de tableau. On a le modèle Arome, qui est donc lui sur 36 heures. Le modèle, j'en suis où là? J'ai dû rater Arpège, non, il est là. Et le modèle Icône. Donc on retrouve les mêmes modèles sous forme de tableau. Donc c'est peut-être un bon compromis. Ça vous permet de comparer les différentes prévisions des différents modèles sans avoir à vous compliquer la vie, pour ceux que ça embête, à lire les cartes. Là, c'est résumé, bien synthétisé sous forme de tableau, hein, puisqu'on a la température, le vent, la direction du vent, la pluie, taux d'humidité et le temps significatif. Alors, je vais aussi vous parler d'un autre site qui s'appelle météolanguedoc.com. Comme son nom l'indique, c'est un site local. Donc c'est fait par des petits gars du coin qui sont basés sur Alès, qui sont passionnés de météo, qui ont monté une petite boîte. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais Météo Ciel, c'est aussi une boîte régionale, hein. Le siège, il est à Rougeant, dans l'Hérault. C'est marrant. On est bien servi dans la région. Et donc, bon, Météo Languedoc, il fabrique ce genre de cartes que moi, j'aime pas du tout, parce que c'est comme je vous l'ai dit au tout début, c'est totalement imprécis, matin, après-midi, c'est pas assez précis géographiquement. Par contre, ils sortent des articles qui sont très intéressants, les follets dans l'actualité.
trouve des articles avec plein d'explications et de commentaires pour les gens qui aiment bien la météo, des cartes, des tas d'explications, donc c'est très, très bien, très instructif, très intéressant. Oui, j'ai oublié. Encore mieux, le mieux c'est de les suivre sur Facebook, hein, parce qu'au lieu de sortir un bulletin par jour à 18 h, comme c'est le cas ici, vous voyez, ça date d'hier à 18 h, ils sortent des articles plusieurs fois par jour sur Facebook, notamment quand il se passe quelque chose, c'est-à-dire quand il fait pas beau, quoi. Parce que quand il fait beau, évidemment, les météorologues n'ont rien à dire. Alors, après les sites web, les applis. Alors déjà, celle que je vous déconseille, c'est celle de Météo France, qui en plus de ne pas être fiable est très mal foutue. Dans celle que je vous conseille, on retrouve les deux applis correspondant au site qu'on a vu précédemment, la chaîne météo et météo ciel, puis j'ai ajouté aussi The Weather Channel, et éventuellement celle qui correspond au site météo Languedoc. Alors je commence par la chaîne météo, donc comme on l'a vu sur le site, on retrouve ici sur l'appli les mêmes infos. Donc avec un tableau, une évolution heure par heure, les différents pictogrammes et les informations de température. Et puis on peut même avoir une carte avec l'évolution prévue des passages pluvieux. Voilà, alors là c'est à 2 heures moi même pas 1 heure de la prévision. Bon, enfin bon, c'est mieux que rien. Ensuite le site météo ciel là. Donc là, comme sur le site, on va trouver sur l'appli les résultats, enfin les modèles sous forme de tableau, sauf que l'accès au niveau des menus est un peu moins pratique, ça fait des grosses dalles comme ça, donc c'est pas forcément super lisible. Et donc on trouve l'évolution de la pluviométrie ici par exemple, à plus 6 heures, plus 11 heures, plus 16 heures, plus 21 heures. Voilà. Et ensuite je vous ai mis le The Weather Channel je vous l'ai mis parce que avec l'expérience j'ai vu que c'était assez fiable. Donc il vous donne l'évolution de la pluie sur les 3 heures passées, enfin non, sur l'heure et demie passée, et puis sur les 6 heures à venir, avec un code couleur qui est un petit peu différent là. Donc le vert pâle c'est une pluie très faible, vert foncé une pluie un peu plus forte, jaune une grosse pluie, rouge encore plus grosse, et puis le mauve et la bleue là c'est de la neige. Donc vous voyez là c'était l'heure et demie passée, ensuite il y a un petit trou là, bon ils ont emmerdé un peu, et puis après ça c'est ce qu'ils ont prévu. On voit passer là le passage perturbé. Alors c'est sur Chamonix, c'est pas sur Montpellier, parce qu'à l'heure où j'enregistre, il n'y avait pas de pluie prévue sur Montpellier, et donc ça servait à rien, ça pouvait pas marcher mon exemple. Et puis voilà le site, l'appli Météo Languedoc, avec les prévisions, et puis les images radar, et puis les articles. La dernière chose à vous dire, je pense, pour cette vidéo, c'est parfois le matin, avant de partir en rando, on est un petit peu inquiet sur le temps. Il ne correspond pas toujours aux prévisions qui avaient été faites. C'est pas toujours très évident. On est un petit peu dubitatif parce il a l'air de pas faire beau. On se demande s'il va vraiment faire beau. Alors ce qu'on peut faire, c'est regarder la situation actuelle, soit avec quelques webcams, alors malheureusement dans la région il y en a très peu, soit avec des images radar de précipitation ou de nuages, pour savoir où on en est là, tout de suite maintenant, à l'instant T. Donc par exemple pour les images radar de précipitation, on va sur Météo 60, radar, enfin bon c'est le menu qui est là, radar, plus neige, plus mieux, voilà, c'est celui-là. Et là, on voit l'évolution de la pluie. Donc, c'est une animation sur 3 heures. On peut la mettre sur 12 heures si on veut. Donc là, il y a marqué l'heure à laquelle ça se passe. Donc 6h30, 7h, 8h, 9h, 10h. Voilà, donc ça, c'est la situation actuelle. Ça peut confirmer ce qu'on voit ou ce qui est prévu. On peut faire la même chose avec les nuages. Voilà, donc là c'est toujours météo ciel donc là il faut aller. Ça c'est météociel.fr. Dans observation, vous pourrez recopier là, moi je l'ai mis en favori, hein, donc recopierez le lien si vous voulez. Et là on a
animation nuageuse. Donc on voit où en sont les nuages, on voit s'il y a des zones de ciel clair, et on peut des fois se dire, bah, finalement elle n'est pas loin, la zone de ciel clair, elle va bientôt arriver. Et puis donc je vous disais, on peut aussi aller voir les webcams, moi j'en connais que 3, alors il y a celle de Mio, les décollages parapente, il y a 3, il y a le décollage de la Puncho, le décollage de Brunas, et puis une vue sur le viaduc. Donc on voit que le ciel il est bouché, mais bon, le plafond est quand même assez haut, beaucoup plus haut que Montpellier en tout cas. On peut aller voir la météo à la station de Prapero, où là on voit que c'est un peu mouillé. Ah, voilà, la caméra elle est mouillée, mais il fait pas très beau non plus évidemment. Et puis sinon il y en a une autre au Pic Saint-Loup, où là on voit que c'est vraiment très très bouché. Voilà, ça peut être trois webcams qui peuvent permettre de savoir exactement, là tout de suite maintenant, le temps qu'il fait pour confirmer ou infirmer un certain nombre de choses. Donc voilà, il me reste juste à conclure. D'abord en vous remerciant de votre patience pour ceux qui ont réussi à aller jusqu'au bout de cette vidéo. Et j'espère que je vous aurai apporté quelques outils, quelques conseils pour prendre les informations météo avant d'aller faire vos randonnées. Voilà, allez, merci, à la prochaine.